Alors bonjour tout le monde, je vous propose aujourd'hui un nouveau montage. Toujours avec le NE555 que l'on va retrouver ici. Mais cette fois, on va voir qu'un NE555 peut commander autre chose qu'une puce NE555. À savoir ici, nous avons un CD4017. Si j'utilise un CD4017, c'est pour faire un montage assez, je veux dire, connu, à savoir un chenillard. Un chenillard, c'est quoi? C'est un dispositif qui va permettre d'allumer une lampe dans une suite déterminée, ou ben, comme ici par exemple, simplement faire un jeu de lumière du fait que les lampes vont s'allumer l'une après l'autre en suivant le même un sens, quoi. Donc ici la vidéo va se composer de divers points. En point 1, donc je vais vous montrer déjà le circuit en action. En point 2, je vais vous expliquer donc comment fonctionne ce circuit. En point 3, je vous ferai donc devant la caméra le montage pas à pas de ce circuit. Et donc en point 4, il y aura donc la séquence photo avec le montage pas à pas ainsi que le schéma de principe, pour que vous puissiez donc éventuellement le refaire de chez vous. Donc c'est parti. Donc nous allons donc commencer par donc l'essai de circuit ou la démonstration du circuit. Donc je me mets en 9 volts, hein. Sur le schéma de principe il est mis 5 volts, mais bon, je l'ai remplacé par 9 volts parce que je vois que avec les résistances que j'utilise et tout ça, je peux utiliser une alimentation un peu plus importante, à savoir ici du 9 volts. Donc je branche. Hop là. Voilà. Et voilà. Hop là, pardon. Voilà. Donc ici on voit que les LED elles clignotent dans un sens déterminé, pas défini, pardon. Nous avons à chaque passage d'une LED à l'autre une LED rouge ici qui clignote au même rythme. Et nous avons ici un potentiomètre qui lui va régler la vitesse. Donc là la vitesse est mise au minimum. Je vais pouvoir régler ainsi la vitesse de défilement des LED ainsi que du clignotement de la LED rouge ici en tournant donc vers la droite. Ce que je vais faire là maintenant tout de suite. Donc voilà, la LED rouge on la voit déjà même presque plus clignoter. Là je suis à fond et on voit que les LED ici elles défilent plus rapidement, et la LED rouge c'est bien simple, pour l'avoir même plus clignoter. Je vais éteindre la petite lampe. Voilà, on voit donc on voit vraiment que la LED ne clignote plus. Et donc voilà, je vais maintenant vous expliquer le fonctionnement donc de ce circuit. Donc le NE555 ici, il est monté donc comme précédemment les 2-3 dernières vidéos en oscillateur instable, ou si on veut multivibrateur instable. Et la sortie de cette puce là, je lui ai déjà mis une diode LED pour voir l'état de sa sortie par rapport au restant du circuit. Ça, en fait c'est une LED témoin. De la sortie de cette puce là, je l'ai également raccordé ici à la broche 14 du CD4017, qui est tout simplement une broche qu'on appelle horloge. La broche horloge en fait elle va servir quand elle reçoit
une impulsion soit positive, soit négative, on va avoir un changement d'état par rapport au LED ici. Elle va en fait, notamment dans ce câblage-ci, quand il y a une impulsion positive au niveau de la broche d'horloge du CD4017, on va avoir une incrémentation de sortie. Donc la première sortie va s'éteindre pour allumer la sortie 2 et ainsi de suite à chacune des pulsions qui viendraient au niveau de la broche 14. Donc cette puce là est alimentée au niveau de sa broche 16 qui est la broche d'alimentation positive, et la broche 8 elle est raccordée au négatif de l'alimentation. La broche 15 je l'ai raccordée à la broche 13. La broche 13 en fait c'est le maintien du signal d'horloge qui va donc définir si on a une incrémentation au moment d'avoir une impulsion négative ou une impulsion positive sur la broche 14. Donc pour avoir une incrémentation, donc par exemple du passage de l'allumage de la LED 2 ici et l'extinction de la LED 1, on va donc devoir raccorder donc le maintien du signal d'horloge au négatif de l'alimentation. Si on veut maintenant que la LED 1 s'éteint pour que la LED 2 s'allume, il va falloir donc faire avec une impulsion négative sur la broche d'horloge, il va falloir à ce moment-là donc raccorder à l'inverse. Donc aller raccorder donc le maintien de la broche 13 de maintien d'horloge au positif de l'alimentation pour que dès qu'il y a une pulsion électrique donc négative sur la broche 14, qu'il y ait une incrémentation ici au niveau des LED. Donc la broche 15 elle c'est la broche de reset. La broche de remise à 0. Donc si maintenant cette broche là est raccordée au positif, il n'y aura pas un défilement au niveau des LED du fait que la puce sera constamment remise à 0. Et les sorties de cette puce là vont de la broche 1 à 7 et de la broche 9 à 11. Il faut savoir que les broches 1 à 7 et 9 à 11, les sorties ne sont pas dans l'ordre du numéro de la broche, quoi. Donc en gros la sortie 1, donc appelée Q0 du CD 4017, se situe sur la broche 3. La sortie 2 pardon, soit Q1 est sur la broche 2. La sortie 3 est sur la broche 4. La sortie 4 est sur la broche 7. La sortie 5 est sur la broche 10. La sortie 6 est sur la broche 1. La sortie 7 est sur la broche 5. La sortie 8 est sur la broche 6. La sortie 9 est sur la broche 9. Et la sortie 10 ou Q9 est sur la broche 11. Donc Q9, en fait on commence de Q0 à Q9, ça fait bien 10 sorties quoi. 0 à 9 ça fait bien 10. Donc ici nous avons nos différentes LED ici. Le négatif, les broches négatives des LED, je les ai toutes raccordées ensemble et vont rejoindre la résistance ici de 470 ohms, elle-même raccordée sur le négatif de l'alimentation. Donc voilà, je vais laisser place maintenant au montage pas à pas de ce circuit. Alors voilà, donc nous voici au moment de la conception pas à pas de ce chenillard. Donc passons déjà en revue des composants que nous aurons besoin. Tout d'abord, le circuit va reposer sur les deux puces ici, donc à savoir
on aura un NE555 et un CD 4017. Ensuite, nous aurons besoin de résistance, à savoir, j'utilise une résistance ici de 10 kΩ et deux résistances de 470 ohms. Ensuite, nous aurons besoin d'un potentiomètre de valeur de 10 kΩ. Nous aurons besoin également d'un condensateur ici d'une valeur de 10 microfarads, de quelques LED, une LED rouge, 10 LED vertes et de divers fils ici de pontage, ainsi que pour faciliter le branchement des LED, j'ai utilisé ici des connecteurs Dupont. Donc tout d'abord, nous allons placer donc les deux puces sur le circuit, enfin, sur la breadboard. Donc, une là et une là. Voilà. Voilà. Ensuite, comme à chaque fois, nous allons raccorder les alimentations de ces puces. Donc le pôle positif va sur la broche 8 du NE555. Le pôle négatif va sur la broche 1 du NE555. Voilà. Concernant donc le CD 4017, le positif lui est branché. Je vais juste le déplacer d'un trou, voilà. Voilà. Donc le positif lui est branché sur la broche 16 du CD 4017. Et le négatif sur la broche 8 du 4017. Donc là, voilà, nous avons déjà amené l'alimentation de ces puces-là. Ensuite, on va procéder, comme à chaque fois, aux divers pontages des puces. Hein. Donc ici, on va y raccorder la broche 6 avec la broche 2 du NE555. Et nous allons ici, on aura besoin de petits fils bleus parce que c'est polarisé négatif. Donc pour venir raccorder la broche 15 et 13 de cette puce du CD 4017, donc je les raccorde ensemble. Voilà. Et ces deux broches là, je vais les ramener donc au pôle négatif de l'alimentation. Donc si on veut, c'est comme si du 15 on va jusqu'au 13 et du 13 c'est comme si on venait également sur la broche 8 là, parce qu'il repart sur le négatif. Mais ici, pour faciliter, pour ne pas avoir trop de fils autour, ce que je fais, alors de la broche 13 je repars alors sur le négatif directement. Voilà. Donc je vais peut-être voir pour bien placer correctement la caméra, voilà. Donc là nous avons donc les pontages de réaliser au niveau des deux puces. On va procéder alors maintenant au placement des composants autour de ces deux circuits intégrés. Donc nous allons prendre déjà une résistance de 10 kΩ pour venir la raccorder du positif à la broche 7. De la broche 7 à la broche 6, on va aller raccorder là, un potentiomètre. Donc, je le mets ici. Donc, je mets la broche extérieure ici du potentiomètre, je la broche
sur la broche 7 du circuit intégré. Donc comme ceci. Voilà. Ensuite, la broche du curseur, donc la broche centrale du potentiomètre, je vais aller la ramener sur la broche 6 du NE555. Pour ce faire, je vais devoir utiliser ici un petit bout de fil pour aller ramener donc cette broche centrale là vers la broche 6 du NE555. Donc fatalement là c'est trop long, il faut que je cherche un fil plus court, c'est rouge, peut-être celui-ci. Voilà. Hop. Donc voilà, ici donc j'ai raccordé la broche centrale du potentiomètre sur la broche 6 du NE555. Ensuite, de la broche 2 de ce circuit intégré, je vais aller mettre le positif d'un condensateur de 10 microfarads et le négatif de ce condensateur au négatif de l'alimentation, comme ceci. Donc là, tous les composants ont été disposés autour donc, du NE555. Reste plus qu'à avoir la sortie de celui-ci, à savoir donc déjà j'avais envie donc c'est pas obligatoire, mais j'avais envie moi de mettre une lettre rouge pour qui me sert de lettre témoin. Donc ici je vais raccorder donc une résistance comme ceci de la broche 3 du NE555. Et de cette résistance, je vais aller avec le positif de la lettre rouge ici. Et le négatif de cette LED, je vais aller le raccorder sur le pôle négatif de l'alimentation. Comme ceci. Là, donc nous avons simplement un clignotant, donc un multivibrateur instable. Pour maintenant faire fonctionner cette puce là, il va nous falloir venir maintenant repartir de la sortie donc de la broche 3 de ce circuit là à l'aide d'un petit fil de pontage. Donc je vais utiliser voilà éventuellement celui-ci. Je repars de la broche 3. Voilà. Ici, vu que la broche d'horloge est sur la borne 14 du circuit intégré, donc je vais devoir repartir comme ceci vers le haut. Donc hop, je prends un fil que je vais voilà, venir mettre comme ceci. Et de là, je vais repartir de ce fil jusqu'à la broche 14 du circuit intégré. Donc, toujours par l'intermédiaire de petits fils de pontage. Comme ceci. Voilà. Maintenant que le signal d'entrée de la puce est connecté, on va venir, c'est pour ça que j'ai utilisé une deuxième breadboard que j'ai emboîtée dans celle-ci pour avoir plus facile et plus de place. On va venir maintenant tout simplement venir disposer nos 10 LED vertes ici. Donc moi je mets donc le pôle positif, la broche positive de la LED là, de ce côté là et le négatif de ce côté là. Donc j'en mets une et je mets les 10 autres l'une à côté de l'autre. Voilà. Comme ça. Là. Encore 3 LED.
Et voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir raccorder là toutes les broches négatives des LED ensemble. Donc pour ce faire, je vais utiliser tous ces petits fils là de pontage que je vais disposer un à l'autre au niveau du négatif de LED. C'est parti. Hop. Hop. Voilà, plus que deux. Et le petit dernier. Voilà. Donc je réaligne correctement mes LED parce que j'aime bien avoir des LED parfaitement, le plus possible du moins, alignés. Voilà. Ensuite, donc toutes ces broches négatives des LED, je vais venir y placer donc une résistance de 470 ohms que je vais aller venir rejoindre avec donc des bornes négatives. Je vais sur la résistance de 470 ohms comme ceci, et de cette résistance je vais jusqu'au négatif de l'alimentation. Donc j'ai raccordé ici, j'ai mis un petit cavalier bleu ici pour venir de cette breadboard là alimenter celle-ci au niveau du négatif, du fait que j'ai besoin que du négatif sur cette breadboard là. Ensuite il va ah oui, effectivement, oui, je vois que j'ai un petit fil ici, j'ai oublié donc de raccorder la broche 4 ici au négatif de l'alimentation, au positif pardon de l'alimentation, ce que je vais faire directement, sinon on va risquer d'avoir un dysfonctionnement. Voilà, hop, c'est fait. Et maintenant on va venir procéder au raccordement de toutes ces LED autour des sorties donc de la puce ici. Donc tout d'abord, donc on voit que la LED E ici, elle va être raccordée sur la broche 3 du CD 4017. Donc c'est parti, broche 3, 1, 2, 3, hop, et je vais sur la LED E. Ensuite, la LED 2 est raccordée sur la broche 2 du circuit. Donc là on est sur la 3, donc la 2 est ici. Hop. Et je vais alors sur la LED numéro 2. Ensuite, la LED 3, elle est raccordée donc sur la broche 4 du CD 4017. Donc LED 3, on va sur la broche 4. La LED 4, elle va sur la broche 7. Donc LED 4, broche 7. Ici. La LED 5, elle va sur la broche 10 de la puce. Donc LED 5 sur la broche 10. La LED 6 sur la broche 1. LED 6, broche 1. La LED 7 sur la broche 7.
5, pardon. Donc la lettre numéro 7 sur la broche 5. La lettre 8 sur la broche 6. Pardon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, donc là, ouais, c'est bien ce que je disais. Donc la lettre 8 sur la broche 6. Ouais, je pensais que j'avais plus de lettres là, mais. Donc lettre 8 sur la broche 6. La lettre numéro 9 là sur la broche 9. Donc la broche 9. LED numéro 9. Et la lettre 10 sur la broche 11. Donc broche 11. LED 10. Et donc voilà, là nous avons terminé donc le circuit. Et pour ce faire, donc je vais le mettre sous tension. Je vais un peu dézoomer pour que vous voyez donc toute la plaque. Et je vous montre ça, donc le circuit. Donc voilà, j'ai un peu dézoomé, on voit déjà un peu mieux les deux plaques. Donc ici, je vais procéder donc au branchement, à l'alimentation donc de ce circuit. Donc je vais brancher donc le fil blanc sur le positif. Comme ça. Et le fil noir sur le négatif. Voilà. Et je vais venir raccorder donc la pile au montage. Donc hop. Et voilà. Voilà. Là on voit que le circuit est fonctionnel. Voilà, je rallume correctement les LED. Voilà. Et donc, on voit ici, avec le potentiomètre ici, je vais venir régler la vitesse de défilement des LED. Donc, on voit la lettre rouge témoin ici. Personnellement, je n'aime pas trop ce genre de connecteur Dupont hein, avec les grands fils comme ça. Mais je les ai utilisés pour avoir plus facile pour raccorder, je veux dire, les lettres de cette breadboard là au circuit se trouvant sur la breadboard ici. Avant j'utilisais ça, mais moi je préfère faire comme je fais là pour le moment avec les petits fils de pontage. Le circuit est plus clair, mais voilà. Donc ici on voit vraiment donc la LED témoin en action, ainsi qui clignote en même temps que l'incrémentation du défilement des LED. Et donc quand je vais plus vite, voilà, là c'est à peine qu'on voit vraiment la LED rouge clignoter. C'est bien simple, moi-même à l'œil nu je ne la vois plus clignoter quoi. Donc voilà, on peut modifier donc la vitesse de clignotement soit en modifiant la valeur du potentiomètre ici, soit en modifiant la valeur du condensateur ici. Maintenant, si on utilise un condensateur électrolytique, ou du moins polarisé si on veut, toujours bien faire attention à la polarité. Hein. Donc ne pas venir raccorder la broche positive de ce condensateur sur le négatif de l'alimentation. Les condensateurs en général n'aiment pas trop. Un condensateur céramique, lui, donc qui est entre autres un condensateur non polarisé, on peut le brancher dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas de souci quoi. Mais ce serait difficile de distinguer un clignotement au niveau de la lettre rouge quoi. Donc voilà. Alors voilà, donc ici je vous affiche donc le schéma de principe de ce chenillard. Donc on voit qu'ici, donc la partie ici, c'est ce qu'on a vu pendant les 2-3 dernières vidéos que j'ai fait, à savoir le multivibrateur astable. Hein. On voit ici que nous avons la résistance de 10 kΩ, le potentiomètre de 10 kΩ, le condensateur de 10 microfarads, la résistance talon de la LED ici en 470 ohms. La sortie 3, elle est raccordée sur la broche 14
donc du CD 4017 qui est, comme je vous expliquais, donc la broche d'horloge, hein, qui permet d'avoir, selon si on a une pulsion négative ou positive, d'avoir une incrémentation au niveau du défilement des LED. Ici, la caisse est raccordée à la patte 13 pour la caisse, c'est la broche reset, hein, donc la broche de remise à zéro. Si on envoie une impulsion positive au niveau de la broche caisse, ça remet la puce à zéro. Donc si on va dire que si le défilement de la LED est arrivé ici, que c'est ça ici qui est allumé, en envoyant du positif sur la broche caisse, hop, ça revient à zéro et ça recommence, quoi. Donc la broche la caisse, elle est raccordée à la 13 qui elle est le maintien du signal d'horloge au niveau de la patte 14. Donc comme expliqué tantôt, le maintien d'horloge lui sert à définir si on va avoir un défilement des LED à chaque impulsion positive ou négative sur la broche 14. Donc pour avoir un défilement comme ici présent des LED à chaque pulsion positive au niveau de la broche 14, il faut raccorder alors à ce moment-là la patte 13 au négatif de l'alimentation. Sinon, si on veut que les LED elles défilent à chaque impulsion négative au niveau de la patte 14, il faut raccorder la patte 13 alors au positif. Donc ici j'ai simplifié donc l'emplacement des pattes de sortie. Donc tout ce qui était pontage, j'ai mis ça à gauche, tout ce qui est sortie, j'ai mis ça à droite. Donc on voit la sortie 1 est sur la broche 3, la sortie 2 est sur la broche 2, la sortie 3 est sur la broche 4, la sortie 4 est sur la broche 7, la sortie 5 est sur la broche 10, la sortie 6 est sur la broche 1, la sortie 7 est sur la broche 5, la sortie 8 est sur la broche 6, la sortie 9 sur la broche 9 et la sortie 10 sur la broche 11. Donc voilà. Donc je me suis un peu répété par rapport ici aux broches du CD 4017 par souci de peut-être ne pas avoir été fort clair tout à l'heure pendant la description du circuit, quoi. Donc voilà. Et alors donc toutes les sorties des LED sont elles raccordées, enfin toutes les broches négatives là des LED sont raccordées à la résistance de 470 ohms qui elle repart sur le négatif de l'alimentation. Donc ici on voit nous avons le pôle positif ici donc en 9 volts. Le circuit fonctionne également sur 5 volts, mais avec les résistances que j'ai mis on peut aller jusqu'à 9 volts. Sinon il aurait fallu à ce moment là diminuer donc les résistances, la valeur des résistances de cette résistance ici et de cette résistance ici pour avoir un allumage plus puissant au niveau des LED. Et là donc ici nous avons le négatif de l'alimentation ici. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne journée et sera à plus pour les prochaines vidéos de la chaîne Proto-Électronique. Voilà, bye. It's been a roller coaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. Cause I can be what you wanna be. And I can feel but you lie for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. Oh, I'm losing control. Be the one to leave my fantasy. Show you, baby, your hands all over me. No, I'll never let go. Cause now I'm falling for love. Now I'm falling for love. Now I'm falling for you. Now I'm falling for love. Now I'm falling for love. Now I'm falling for you. And I'm losing my mind for the days. Cause you and I will never fade. And I could be what you wanna be. And I can feel but you lie for me.